cette vidéo, je vais t'apprendre à créer 3 animations simples que beaucoup de monteurs ignorent comment bien les réaliser. L'avantage, c'est que même si tu n'as jamais touché After Effects, ce tuto est fait pour toi. La vidéo sera divisée en 3 parties, et dans chaque partie, on réalisera une animation différente. Donc on commence tout de suite avec la première animation. Pour cette animation, c'est très simple, il vous suffit juste d'aller sur Pen Tool, vous faites une ligne. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez dans Content, Shape, Stroke, et vous augmentez. Hop, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Ensuite, on va animer ça. On va juste dans Content, Add, et vous cliquez sur Trim Path. Et vous modifiez le End. Du coup, vous mettez à 0 End, au début. Et ensuite, vous le mettez à la fin, comme ça. Vous faites un graphe, comme ça. Et ça donne ça. Ensuite, vous cliquez sur T. Et vous mettez l'opacité, on va mettre à 25. Vous mettez un peu de Deep Glow. Et vous le mettez, voilà, 34. Quelque chose comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va dupliquer ce qu'on vient de faire. On va modifier l'opacité, on va le mettre à 100. On enlève le Deep Glow. Et on va changer la couleur. Pour ça, vous prenez du Cut Color Gradient et vous mettez ces couleurs là. On va juste diminuer, au lieu de mettre à 100, on va diminuer, on va le mettre à 75. Voilà. On le met un petit peu à droite pour qu'elle parte juste après la première, pour que ça rende quelque chose comme ça. On peut déjà aussi espacer les deux keyframes pour que ça soit un peu plus lent. Et voilà, ça donne ça. Ensuite, vous pouvez rajouter du CC Light Sweep. Vous mettez juste là. Vous mettez à 0 le Sweep Intensity et vous augmentez le bit. Ensuite, vous dupliquez encore le CC Light Sweep. Cette fois-ci, on va l'animer. Pour ça, déjà, on va augmenter le Sweep Intensity et on diminue le bit. On modifie le Center. Voilà, on met au début, ici. Et ensuite, la deuxième keyframe, on la met à la fin. On modifie le graphe. Et voilà, ça donne ça. On rajoute ensuite du Deep Glow. Et vous mettez à 37. Et ensuite, on rajoute du Drop Shadow pour finir. Et vous mettez ces valeurs là. On précompe ça. Et on rajoute. Vous faites clic droit, Layer Style, et vous rajoutez du Bevel and Emboss. Ensuite, pour créer le compteur, vous faites CTRL T et vous rajoutez un nombre. Vous rajoutez ensuite l'effet Slider Control. Hop, ensuite vous allez juste dans Texte et vous reliez Source Text à Slider. Ensuite, vous la keyframe. Hop, vous mettez au début et ensuite vous mettez 75 à la fin. Du coup là ça donne ça. Là j'ai envie d'enlever les décimales pour garder juste les deux premiers. Il suffit juste d'aller là, texte, source, et on modifie l'expression. Du coup il faut juste rajouter point value, point fixed et 0. Du coup là on n'a que ça. On va modifier le graphe pour que ça concorde avec la vitesse. Du coup on avait fait un graphe comme ceci pour l'animation juste là. Du coup on refait la même. On peut rajouter aussi le pourcentage qu'on met juste à côté ici là. Et ensuite on précompe tout ça. Là on va juste modifier la position. Du coup à la fin je veux qu'il soit là.
Et au début, je veux qu'il soit là. Hop. On refait le même graphe qu'on avait fait juste avant. On avait fait un truc comme ça. Et voilà. Et là maintenant pour finir, on rajoute du deep glow. Et voilà. On a fini notre première animation. Maintenant pour la deuxième animation, c'est très simple aussi. Vous allez juste ici et vous faites un carré. Ensuite, vous allez dans rectangle, vous enlevez le stroke et vous mettez le fil. Ensuite, on modifie le rang S, juste ici. Hop, et voilà. Maintenant, pour la couleur, on va mettre du gradient ramp. On va mettre les points du gradient ramp comme ceci. Hop. Et on va changer le linear ramp par radial ramp. Et voilà. Et vous mettez ensuite ces couleurs-là. Pour que ça donne ça. Ensuite, vous rajoutez du inner glow. Et vous mettez ces paramètres. Du coup, du bleu, vous mettez l'opacité à 56. 0 pour le choke, 3 pour le size, 1 pour le range. Et ensuite, on met le chiffre 1 au milieu. Vous rajoutez encore du gradient ramp. Vous les approchez. Pour le blanc, vous mettez du bleu. Et pour le noir, vous mettez du blanc. Et ensuite, vous rajoutez du drop shadow. Que vous mettez à 100. Vous faites une précompe des deux. Hop. Maintenant, vous faites la même chose. Mais pour les autres. Mais pour pas perdre trop de temps, on va juste copier ce qu'on a fait juste avant. Vous faites coller. Vous faites la précompe. Vous rentrez. Et vous changez par 2. Ensuite, on change la couleur du bleu au rouge. Du coup, là, on va aller au niveau du rouge, comme ceci. Et là, au niveau du rouge aussi. Et là, vous faites la même chose. Vous mettez du rouge. Vous changez aussi le layer style, inner glow. Et vous mettez aussi du rouge. Maintenant, on refait encore la même chose. Du coup, maintenant, on va les placer. Donc, on prend les trois. On dézoome. Hop, comme ceci. On prend le 3, on le met juste à droite. Et le 1, juste à gauche. On modifie la position. Hop. Et on la baisse pour la première frame comme ceci. On fait un graphe comme cela. Et on écarte les keyframes. Et voilà. Maintenant, on fait la même chose mais avec l'opacité. Hop. On met à 0 au début. Pour que ça rentre comme ceci. Maintenant, pour que ça monte pas tous en même temps. Je veux que ça soit un par un. On va juste déplacer comme ceci les précompes. Voilà, du coup normalement la première elle va apparaître, ensuite ça va être la deuxième et pour finir la troisième. Et voilà. Bon, je trouve que c'est un peu fade. Du coup on va faire quoi? Par exemple pour le 1, on va dupliquer. On va rajouter du deep glow. Voilà, déjà ça a l'air déjà mieux. Hop.
On peut rajouter aussi du CC Light Sweep. Et voilà, ça donne ça. Et ensuite, vous faites la même chose pour les deux autres. Du coup, vous dupliquez. Vous mettez du Deep Glow. Et ensuite, vous rajoutez du CC Light Sweep. Et vous mettez toujours les mêmes valeurs, qui est juste ici. Et voilà. Et voilà. Notre deuxième animation est terminée. Et pour la dernière animation, vous faites un rectangle comme ceci. Vous augmentez le roundness et vous le mettez à fond. Vous enlevez le stroke, vous mettez le fil. Et vous mettez une couleur grisâtre. Ensuite, vous faites une précomp. On refait la même chose. Mais cette fois-ci, on le fait à l'intérieur. Comme ceci. On enlève le stroke. Et on met du gris comme ceci. On augmente à fond le roundness. On rajoute du inner glow. Et voilà. Vous faites une précomp de ça aussi. Hop. Et maintenant on va rajouter notre logo à gauche. Hop. Le logo, on le place bien ici. Et on le précomp. Ensuite, on rajoute notre image, on le place ici. On change la couleur pour qu'elle soit dans la même DA que notre logo. Du coup, on rajoute du U saturation. Et on met, voilà, -26. On précomp aussi ça. Et maintenant, on rajoute commentaire. On change la police et on la met en Arial. On le place juste ici, on le place. Pour animer le texte, vous allez juste ici, vous faites opacity. Vous mettez 0. Vous cliquez juste sur Start. Vous mettez la keyframe ici et vous mettez à 100. Ça donne ça. Et maintenant on va rajouter un peu de glow sur ça. Du coup pour la première, on va rajouter ce deep glow. Hop, on augmente comme ceci. La deuxième, qui est juste ça. On rajoute aussi, hop, deep glow. Pour notre logo, on rajoute aussi un peu de deep glow. Hop. Et pour notre logo envoyé, et voilà. Et voilà, ça donne ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des tutos que je peux faire plus tard. Si vous avez aussi des conseils à me donner concernant mes vidéos, si des choses à améliorer, n'hésitez pas aussi à me l'écrire en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo tuto.